Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé ces deux cartes qui nous invitent à nous accrocher, à sortir de la mer, zone où il y a présence de requins, atmosphère qui pourrait être perçue comme étant menaçante. Donc, on nous invite à nous accrocher. En arrière-plan, lorsque j'ai calculé les cartes, j'ai la carte numéro 6 qui invite à prendre une décision, à faire un choix concernant une relation, un lien, une union, partenariat. Poursuivons avec la carte de l'autorité à l'envers et cette image. Bien, à la vue de ces deux cartes, étant donné que je travaille avec les cartes à l'envers, bien là, l'autorité qui m'est présentée est plutôt abusive. Il y a violence, souffrance, maltraitance. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette coupe de bras? Pour mériter une telle souffrance? Violence? De quoi est-ce qu'on est coupable? Cette carte représente l'énergie masculine, paternelle. On parle ici de l'énergie du leader, et que j'en ai une qui exprime beaucoup de souffrance. Là, ici, on pourrait penser à l'énergie du bourreau. Donc, on parle de l'autorité abusive. Il y a une personne ici qui est victime, qui subit l'autorité de celle-ci. Est-ce qu'on s'inflige à soi-même cette souffrance, cette violence? Est-ce qu'on se coupe soi-même de notre expression créatrice, notre action créatrice? Donc ici, on est en présence d'énergie ou peut-être même d'une personne qui a une forme de pensée rigide, entêtée, qui a un manque de souplesse et d'ouverture d'esprit, qui pourrait avoir un ego démesuré. Un être qui a besoin de contrôler ce qui est à l'extérieur de lui-même. Je me suis demandé si cette personne était en contrôle de sa propre vie intime, personnelle. Je me suis demandé aussi qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de contrôler, de tout contrôler à l'extérieur d'elle-même, selon ses propres croyances, convictions. Est-ce une façon inconsciente de rechercher à l'extérieur d'elle cette valeur, cette reconnaissance qu'elle a de la difficulté à s'accorder à elle-même? Mais là, sa façon d'y parvenir crée plutôt de la souffrance et de la violence quand je regarde les cartes. Peut-être ici qu'elle se crée de la souffrance. Elle pourrait être son propre bourreau. Dans son fort intérieur, je me demande comment se sent cette personne avec elle-même, en contact avec sa propre présence. Arrivons avec la carte de la fertilité. Bien ici, je suis en présence de l'énergie de la mer. On a la mer, l'énergie de la mer ici, et ici, c'est l'énergie paternelle. Donc, de ce côté, oui, on est en présence de l'énergie qui nourrit, qui stimule, qui donne. On nous montre ici le cœur vert, ouvert. Cette carte nous parle de bienveillance et rappelle aussi l'importance de prendre soin de soi, pas seulement des autres. Avec cette image, on voit deux êtres vêtus pareils. On pourrait penser à des jumeaux, des jumelles. Peut-être, oui, qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, mais là, ils empruntent un chemin différent. Ils prennent une direction différente. Ils s'éloignent l'un de l'autre. On dirait deux ermites, deux moines en habit,
robe bleue. J'ai l'impression d'être au monastère. Peut-être qu'ils vont se retrouver tantôt. Peut-être qu'ils ont besoin ici de justement se retrouver seuls pour réfléchir ou tout simplement réfléchir, méditer à leur situation. Peut-être ici que c'est cette personne qu'on me présente qui a besoin de réfléchir à sa relation actuellement avec cette personne qui l'accompagne dans sa vie. Ici, oui, il semblerait qu'on a une décision difficile à prendre. Il y a de la confusion, on ne sait pas quoi faire. Ça concerne l'union, un lien, une relation. Avec l'oiseau, il y a un désir de prendre son envol, de se libérer. On pourrait être aussi avec cette carte qui est la même, c'est la numéro 6, étant donné qu'elle est à l'envers. On a un choix à faire. On pourrait être dans une relation triangulaire. Et de ce côté, on semble être libre de vivre ce genre de relation. De ce côté, c'est un peu comme si on l'invitait à prendre un recul, à prendre une distance. On est en présence d'une personne qui a un grand cœur, qui se dévoue. Peut-être qu'on doit réfléchir justement au climat, là, ici, qui est malsain, étant donné qu'on nous parle d'abus d'autorité. On est dans un climat malsain ici, destructeur pour soi. Peut-être qu'on est invité ici à mettre fin à cette forme d'autorité, à en prendre conscience. Avec la carte de la vérité, on est invité à prendre le temps d'évaluer la situation en laquelle on est. Elle nous dit aussi qu'il y a un changement à opérer dans un certain domaine de notre vie pour réussir à se libérer d'un certain passé. En ce moment, le passé qu'on me présente est plutôt empreint d'abus d'autorité, de pouvoir. Donc, cette carte invite ici à prendre le temps d'évaluer notre réalité. On est invité à prendre une décision pour aller vers notre guérison intérieure. C'est une carte de renaissance. On se libère du passé, on renaît. C'est une carte de guérison. On nous présente l'homme en érection. On nous parle de prise de conscience. Avec celle de l'abus d'autorité, est-ce qu'on nous invite ici à sortir de ce qui nous entretient dans une forme d'abus, de ce qui nous maintient dans la souffrance? C'est peut-être de ça qu'on est invité à se libérer. On nous invite à faire un changement. Peut-être qu'on a des limites à faire, on a peut-être des changements de comportement à opérer. On est peut-être dans des schémas de comportement destructeurs pour soi. Il y a peut-être des modifications à faire ici. On a peut-être quelque chose à régler qui est en lien avec la sexualité au masculin, avec le masculin. Ici, on est en contact avec l'énergie masculine, paternelle et en présence d'autorité abusive. J'ai l'impression ici qu'il y a une bascule à faire pour retrouver une sexualité épanouissante. Une décision à prendre peut-être concernant des comportements qui sont non respectueux envers soi. On nous invite à nous accrocher. Comment maintenant faire la différence entre une autorité saine d'une qui ne l'est pas? Comment faire la différence entre ce qui nous respecte et ce qui ne nous respecte pas? Quels sont vos repères? C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pigé la carte conseil guide. Je vous lis le message associé à cette carte.
Ça sera pas long, j'ai perdu ma petite page. Je l'ai. Les mots-clés de cette carte. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.